Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc ça va être une lecture manga assez rapide. Donc j'ai lu le tome 4 de la série Love of Kill de Fate chez Vega. Ce tome-ci là, il était super intéressant, super court comme d'habitude, des révélations à perpète, franchement j'adore. Surtout que en fait ce personnage là, on en sait plus parce que il a été adopté et nous avons en fait son père adoptif. En gros, il va vouloir en fait le récupérer et il va utiliser château en fait. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ce tome 4 là. J'adore. Voilà, franchement, j'adore cette série. Elle est trop bien. Ensuite, j'avais acheté le tome 1 de Le Marquis d'Amnésie chez Soleil Manga. Alors, ça, en fait, j'avais pris ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer, c'est historique et tout, les dessins sont plutôt mimi, c'est très mimi et tout. En gros, l'histoire, c'est tout simplement ces deux personnages-là qui vont être forcés à se marier. Lui, il va être hyper froid envers elle, vraiment un duc, laisse tomber, enfin, un marquis, ignoble, franchement ignoble, jamais vu un personnage comme ça. Et elle qui est super douce et tout, enfin la meuf elle se retrouve mariée à un gars hyper froid, elle comprend même pas ce qui se passe et tout, enfin bref, le gars la capte pas et tout, et il va se retrouver en fait à avoir perdu la mémoire, enfin ce qui est un peu prévisible hein, bien sûr, dans un petit shoujo. Et il va perdre la mémoire et là il va se retrouver avec elle en mode oh elle est trop jolie, oh elle est trop cute, oh elle est trop gentille, mais on va lui dire que voilà ta personnalité de base d'avant elle était dégueulasse en fait, donc il va essayer de se rattraper et tout, donc c'est un peu ça, et on va avoir un petit fond, vraiment un petit fond de manipulation d'autres personnages, voilà, qui vont peut-être un petit peu en profiter par rapport au fait qu'il soit amnésique, qu'il ait oublié certaines choses. Voilà, après je me demande si vraiment, avant qu'il perde la mémoire, s'il était vraiment si froid que ça, parce que bon, ces personnages-là, on les connaît, hein, on connaît déjà. Donc, voilà. C'était Mims, mais je continuerai pas la série, hein, clairement pas. Hein. Alors... j'ai lu White Liar, Menteur innocent de Tomo Serizawa. Je crois que c'est, oui, c'est pas un... je crois que c'est un tome 1, mais non. Donc nous sommes dans l'univers du divertissement, c'est-à-dire qu'on est avec un acteur et un coiffeur. Voilà, donc le coiffeur va devoir s'occuper de notre acteur qui a plusieurs facettes, parce qu'en fait c'est un acteur qui, quand il est dans un rôle, il est vraiment à fond dans le rôle, voilà. Donc si il devient, je sais pas, il avait un rôle de SDF, il va se mettre dans un état physiquement, mentalement, voilà. Donc à chaque fois en fait il est vraiment, il prend son rôle vraiment à cœur et il a plusieurs facettes, donc on ne sait pas si des fois ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Voilà, donc ça va être autour de ça. Donc c'était bof, les dessins sont mimes aussi, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé que c'était une histoire extraordinaire non plus quoi. J'ai lu ensuite La ville à ta couleur, de Miso Umida. Les dessins sont hyper simple, on n'a pas plus simple que ça, je suis désolée mais ça c'est des dessins super simples pour moi. L'histoire aussi est hyper simple, donc c'est un one shot, ça s'est lu très vite. On est avec deux personnes, deux amis d'enfance, on a un qui est très harcelé et un autre qui est un peu plus toujours, hein, on est toujours dans la même thématique, hein, quand on est avec du yaoi lycéen et tout, un autre qui est un peu plus populaire et tout. Le truc c'est que on est en fait sur la fin du lycée
Et ces deux-là, même s'ils commencent en fait à se rapprocher, en fait c'est pas des amis d'enfance, c'est un gars qui vient c'est un gars qui vient d'arriver dans la nouvelle ville, en gros. Et le truc c'est qu'ils viennent à peine de se connaître, que c'est déjà la fin du lycée, c'est-à-dire qu'ils vont devoir aller à l'université, comme si c'était genre tu finis le lycée, c'est égal université, bref. Et donc ils vont devoir un peu se séparer, genre parce que t'en as un qui va aller dans une autre ville, l'autre qui va aller là-bas. Donc voilà, on suit ça, c'est mignon, sans plus. Next. Donc nous avons le tome 1 et le tome 2 de Longue Période de Nagisa Furuya. Le tome 1 c'est celui-là. Alors, les dessins. Franchement, je me rappelle pas de cette histoire parce que je crois que c'était inintéressant aussi. Donc, je sais pas de quoi ça parle. J'ai dû lire ça en diagonale. Donc, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est ce qui se fait. De quoi? Donc, ami d'enfance, un génie populaire. Ouais, bon. Donc, vous voyez déjà, le résumé est pas ouf du tout. Je comprends même pas pourquoi il y a un deuxième tome. Ils auraient pu se terminer en un tome, hein. Non, sérieux, des fois, il y a des trucs que je comprends pas trop. Donc, peut-être que là, ils étaient au lycée, il a vu comment ils sont habillés, là, ils sont peut-être un peu plus adultes, dans le monde du travail, bon, bref. Next. J'ai lu La transformation de Natsume de Mamita. Alors, moi, je croyais que c'était un tome parallèle à un autre tome d'une autre série, parce que moi, j'étais persuadée que j'avais déjà vu ce personnage-là quelque part. Alors peut-être que c'est le même dessin, voilà. Mais j'étais persuadée de ça. Alors en fin de compte, pas du tout. Très 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 joli. Les gars, il est stylé, wesh. Excusez-moi, il est bien stylé. Bon, on a ce personnage-là qui est toujours un peu mal à l'aise. Genre quand il est dans des relations sexuelles. Et le truc qui est là, c'est que à chaque fois, ces relations se finissent un peu trop tôt parce que il est pas à l'aise par rapport à ça. Donc le gars se décide du jour au lendemain qu'il va être le meilleur coup du Japon. Comment il va entreprendre ce grand truc là? Il va demander l'aide d'un escort boy. Voilà. Vous voyez le truc un peu what the fuck, un peu drôle, un peu voilà, c'est ça. Bon, c'était divertissant mais sans plus, hein. Et j'ai lu en diagonale Le loup déguisé en agneau, puisque le tome 1 j'avais pas aimé. Franchement je trouve ça grave saoulé, j'ai pas trop aimé ces relations un peu toxiques. Le gars en fait dans le premier tome, hein. Dans le premier tome, c'était l'histoire du copain de la sœur du personnage principal qui avait fait exprès de se mettre avec la sœur pour juste être proche du frère. Ouais, déjà à partir de ce moment-là, le gars il est trop manipulateur, j'aime pas trop. Et donc sur à peu près la moitié du premier tome du manga, c'était comme ça, un peu une histoire de jeu et tout, comment dire, le loup déguisé en agneau. Et le gars il se faisait passer pour l'innocent de service, alors que pas du tout quoi. En fait, il avait déjà fait ça. C'est tout son truc déjà bien, tout était bien. Je sais plus, j'arrive plus à trouver un mot. Et donc voilà, les dessins sont comme ça. Donc là, dans ce tome 2 là. Ah oui, j'avais oublié que le gars, en fait, il est aussi il est dans des histoires un peu sombres. Il est dans des histoires un peu sombres. Et voilà, on les suit. Bon, on les suit. Le gars, il est un peu stylé, tout ça, mais... Vas-y, ça m'a pas intéressé, sérieux. Moi, des fois... Voilà, c'est un escroc. Et maintenant, il travaille en tant que barman. Et on va voir un personnage qui va arriver et qui va ressasser le passé criminel de ce personnage-là. Voilà. En gros, c'est ça pour ce tome 2-là. S'il y a un tome 3, je comprends pas trop non plus. Bon, des fois, je trouve que quand on peut terminer une série une histoire sur un tome. Parce que à partir du moment où vous faites un deuxième tome, si le truc il est même pas bien développé et tout, ça sert à quoi? À part mettre des scènes de sexe un peu plus, je comprends pas. Ou peut-être le développement d'un personnage.
qui du premier tome n'était pas du tout comme ça, et dans le deuxième tome il a complètement changé, ça ok, mais à partir du moment où tu fais un deuxième tome et tu vas faire histoire de pour un petit peu épicer le truc, rajouter un personnage, enfin c'est ennuyant en fait, enfin je trouve ça ennuyant. Donc voilà, donc le premier tome je l'avais vendu, le deuxième tome sera vendu aussi sur mon Vinted. Donc voilà, là j'ai terminé en tout cas pour cette partie de lecture manga. Je vais en refilmer une juste après là parce que j'ai encore une petite pile à vous présenter. Dans tous les cas, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, même s'il y avait vraiment beaucoup plus de yaoi qu'autre chose. Mais bon, voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.